Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je parle et je vous montre des prépositions qui ne vont qu'avec le datif. Donc, restez jusqu'à la fin, je suis sûr que toi qui me regardes à l'instant, tu vas apprendre beaucoup aujourd'hui. Pour ceux qui ne savent pas, il y a également les prépositions qui vont uniquement avec l'accusatif, qui a fait l'objet de la vidéo de la semaine dernière. Donc, pour ceux qui n'ont pas regardé, allez chercher. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec les premières prépositions. Ici, on a la préposition aus. Donc, nous avons la préposition aus, la préposition seit, mit, bei, nach, von, zu et ab. Donc, je vais à chaque fois prendre des exemples et expliquer comment est-ce qu'on utilise ces prépositions dans des phrases. Donc, la première préposition que je vais ici utiliser, c'est la préposition aus. Ich komme aus der Schweiz. Je viens de beaucoup de gens qui sont à disent ich komme aus Cameroun, ich komme aus Madagascar, mais ils ne savent même pas ce que le aus veut dire. Le aus, c'est une préposition qui va uniquement avec le datif. Pourquoi? Parce que ici, par exemple, au nominatif, on dit die Schweiz. Donc, la Suisse fait partie effectivement des pays en allemand qui ont l'article. Donc, maintenant, quand tu vas remplir le aus, vous savez que le die au datif devient le der. Donc, ce n'est pas une surprise. J'avais déjà fait une vidéo pour expliquer cela. Donc, ici, c'est juste l'application. Donc, ich komme aus der Schweiz. Ce n'est pas ich komme aus die Schweiz. Ich komme aus der Schweiz. Donc, die, c'est au nominatif, là, au datif, der. Sie kommt gerade aus dem Büro. C'est la même chose. Elle vient à l'instant du bureau. Oui. Elle vient. Sie kommt, elle vient à l'instant du bureau. Das Büro devient dem. Das neutre est dem au datif. Donc, voilà un peu comment j'utilise le aus. Maintenant, on va passer à seit. Seit qui veut dire depuis. Lernt seit einer Woche Deutsch. Il apprend depuis une semaine l'allemand. Vous voyez le seit, depuis. Lernt seit einer Woche Deutsch. Pourquoi eine? Vous voyez, j'ai mis ça en bleu. Pour bien montrer que après la préposition, l'article change. Il change. Donc on dit au nominatif, on dit eine. Et comme le dit déjà le der, ça fait eine pour l'article indéfini. Donc, il apprend depuis une semaine l'allemand. J'espère que c'est clair pour ceux qui sont là. Wir sind seit 2 Jahren in Deutschland. Ça, c'est intéressant. Nous sommes depuis 2 ans en Allemagne. Donc, je tiens à rappeler cela que ce n'est pas si quelqu'un dit wir sind in Deutschland seit 2 Jahren, c'est faux. Donc dans cette phrase-ci, il y a beaucoup de pièges, il y a des règles grammaticales qu'il faut respecter. Ici, c'est la règle Tekamolo. Je prendrai le temps pour une autre vidéo pour expliquer ça. Tekamolo règle. L'indice de temps vient avant l'indice de lieu, tout simplement. Mais ici, qu'est-ce que vous constatez que à la base, on dit das Jahr sans le E. Maintenant, pour dire les années, parce que là aussi, ici on est à 2, c'est Jahr. Mais je mets le N ici à la fin parce qu'on est au datif pluriel. Donc le substantif, Jahr, das Jahr, c'est un substantif. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un substantif, c'est un mot qui a l'article. Donc le substantif prend le EN à la fin. C'est comme ça, c'est la règle. Wir sind seit 2 Jahren in Deutschland. Donc ce n'est pas seulement sur le seit, c'est au datif pluriel. Les substantifs prennent le N à la fin. Datif pluriel uniquement. Donc on passe comme ça maintenant à la prochaine préposition qui est le mit. Mit qui veut dire avec. Ich fahre heute mit dem Bus. D'accord? Donc
je vais, ou bien je conduis aujourd'hui, ou bien je ne sais pas trop où je vais, en tout cas, ich fahre, ça veut dire que tu te fais conduire. Je me fais conduire aujourd'hui avec du bus, on va dire ça comme ça. Mit dem Bus. L'article de bus c'est der masculin devient dem oder datif. Donc on dit ich fahre heute mit dem Bus. Donc, maintenant qu'on a fait les 3 premières prépositions, la suite des prépositions dans un instant, mais avant, je vais te rappeler ici que nous faisons les cours en ligne et en présentiel au Cameroun. Donc en ligne, d'où que tu sois, tu peux suivre les cours en ligne d'ailleurs. Nous avons les rentrées pour le B1 ce lundi 7 juillet, le A2 le 26 juillet, le A1 et le B1 C1 le 4 août. Donc n'hésite pas à me contacter au numéro qui s'affiche à l'instant. Si tu es au Cameroun et que tu veux faire les cours à Yaoundé, par exemple, nous sommes situés à Oudja, nous sommes donc à face du commissariat. La rentrée c'est le 7 du A1 au C1. N'hésitez pas, prenez le numéro sur la fiche et écrivez-moi et contactez-moi. Si vous avez une connaissance à qui vous voulez faire quelque chose de bien, n'hésitez pas à recommander notre travail. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi rapidement, active la cloche de notification, partage la vidéo, like pour encourager ce que nous faisons pour vous. Donc, comme ça, on va donc passer à la préposition by, nach, von, zu et ab. Donc, la suite dans un instant. Donc, très bien, on continue avec la préposition by, qui veut dire chez. By veut dire chez. Hat einen Termin beim Arzt. Hat einen Termin beim Arzt. Il a un rendez-vous chez le médecin. Déjà ici, hat, einen, là c'est l'accusatif, vous savez. Beim Arzt, chez le médecin. Beim, en fait, c'est by plus dem. Au nominatif, Arzt, c'est der. Et comme le by, c'est plus le datif, ça fait dem. Et on contracte. En allemand, on contracte ça, ça devient beim. Donc c'est hat einen Termin beim Arzt, chez le médecin. Donc, prochainement, quand vous allez voir le beim, ça ne va plus vous surprendre. La préposition nach, qui veut dire après. Donc, nach der Arbeit habe ich Fußball gespielt. Après le travail, j'ai joué au football. Tout simplement. Donc, nach der, on dit die Arbeit au nominatif. Nach, c'est plus datif, ça devient der. Donc, nach der Arbeit habe ich Fußball gespielt. Die Freundin von meiner Schwester heißt Paula. Von veut dire de. Donc, l'amie de ma soeur s'appelle Paula. Donc, à chaque fois que vous allez voir von, c'est automatiquement datif. Von uniquement datif. Donc, die Freundin von meiner Schwester heißt Paula. Donc, l'amie de ma soeur s'appelle Paula. Von. J'ai déjà expliqué les déclinaisons. Je pense que ça ne vaut pas la peine de revenir là-dessus. Maintenant, on passe à la préposition zu. Ich gehe jeden Tag zur Schule. Je vais tous les jours à l'école. Zu veut dire aussi ça dépend. Ça dépend de comment on utilise. Ça veut dire à et chez. À et chez. La différence entre le by, quand il faut parler de chez et le zu, c'est que by, c'est pour les verbes statiques. Or, zu, ça emploie dans les verbes de déplacement. Par exemple, ici, ich gehe, vous voyez que ich gehe, c'est un verbe de Bewegung, c'est un verbe de déplacement. Ich gehe zur Schule. Zur. Donc, le zur également, c'est une contraction de zu et de der. Donc, comme dit, Schule est au nominatif, au datif, ça fait der, ça fait donc, on contracte zur Schule. Ja? Ich gehe den Tag zur Schule, je vais tous les jours à l'école. Ab, qui veut dire à partir.
Ab est aussi une préposition qui va uniquement avec le datif. Ab der nächsten Woche habe ich Urlaub. À partir de la semaine prochaine, j'ai les congés. Ab. Introduction déjà de la déclinaison des adjectifs. Donc, ab der nächsten. Ça, c'est die Woche qui devient der. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que nächsten se comporte ici comme un adjectif. Il prend le en. Ça, c'est le A2. Comme ça, déjà, comme ça, qu'on est en train d'introduire. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si ça t'a plu, like-la, partage, activez la cloche de notification pour ne pas manquer mes vidéos qui apparaissent tous les dimanches à 14 h. Et parle de toi. Parle de toi et envoie tes amis, encourage tes amis de venir faire les cours chez nous au Cameroun, à Yaoundé. Donc n'hésitez pas à partager. J'espère que ça va vous aider, vous, les débutants en allemand. On se dit bye bye und bis zum Sonntag. Tschüss.